Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que nous soyons connectés ce midi sur cette chaîne de grâce. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que la paix d'Adonai soit dans vos maisons. Nous sommes sans ignorer que cette année, c'est une année de la restitution, c'est une année où Dieu va restituer tout ce que le sauterelle, les gazam, les gélèques ont dévoré dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande année, c'est une année où le ciel te fera du bien. C'est une année où tu seras réellement, vraiment béni de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. La Bible nous dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur un élément qui va beaucoup te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la destinée, comme nous sommes à l'école de Sentinelle, à l'école de la destinée, nous voulons apprendre quelque chose qui a trait avec notre cœur, dans notre parcours, dans notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit dans sa parole de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, lorsque la source est salie, toute la vie est salie. Et Dieu tire notre attention en nous disant: garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton mariage. Garde ton cœur plus que ton travail. Garde ton cœur plus que tes avoirs. Pourquoi? Parce que un cœur qui n'est pas bien gardé salit ou souille les sources de la vie. Une fois que les sources de la vie sont souillées, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la mort qui rentre, c'est la stérilité qui rentre et c'est la destruction qui rentre. Donc, la vie de l'homme peut être détruite à partir de l'état de ton cœur. Tu peux détruire ta vie, souiller les sources de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi je te parle de la disposition du cœur, de l'importance de la disposition du cœur dans la destinée? Bien-aimé, retenez ceci. Dans la destinée, dans notre marche sur cette terre des hommes, la qualité de ton cœur va déterminer la qualité des gens, my God, que tu vas attirer dans ta vie. Dans ta marche, partout où tu vas, partout où tu mets tes pieds, retenez ceci. La qualité de ton cœur, la disposition de ton cœur va déterminer la qualité des gens que tu vas attirer partout où tu vas dans ta vie. Ils étaient à 12 disciples. Ils étaient avec le Maître Jésus-Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres s'est levé. Et il a disposé des gens pour empêcher, pour détruire la vie de Christ. Mais parmi les 12, qui devaient être choisis? Mais bien-aimé dans le Seigneur, la qualité du cœur de Judas Iscariote avait été séduit par ce méchant qui voulait détruire la vie du Maître. Et c'est lui qui était exposé. À cause de quoi? De la qualité de son cœur. Bien-aimés, le français nous dit, ce qui se ressemble s'attire. Bien-aimés, beaucoup de gens dans nos vies que nous avons attirés dans nos vies, nous ne les avons pas invités. Mais ces gens-là sont venus dans nos vies et ils se sont sentis à l'aise dans nos vies. Pourquoi? C'est par rapport à la qualité de notre cœur. Bien-aimé, lorsque dans ton cœur il y a la méchanceté, partout où tu mettras tes pieds, tu vas te rendre compte que les méchants qui sont dans ce lieu-là, ils seront attirés par toi. Et tu te sentiras à l'aise au milieu d'eux. Et ils se sentiront à l'aise avec toi. Bien-aimé, partout où tu vas, la qualité de ton cœur, la disposition de ton cœur va attirer les gens. Tu ressembles à ton cœur.
Bien-aimé, la Bible nous dit, malheur à celui qui s'assoit sur le banc de mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le sort de mon cœur. Lorsque nous allons, bien-aimés, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, partout où nous mettons nos pieds, bien-aimé, tu vas te rendre compte. Il est difficile que quelqu'un qui a un cœur rempli d'amour, qu'il puisse être attiré par le méchant. Le méchant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'approche de quelqu'un qui a un cœur rempli d'amour, ils ne se sentiront jamais à l'aise. Pourquoi? Parce que à côté d'une personne qui a l'amour, l'humilité et le pardon en lui, ils ne pourront pas opérer. Bien-aimé, si tu trouves le méchant sont à l'aise dans ta vie, si tu trouves le moqueur, si tu trouves le méchant, si tu trouves le colporteur, si tu trouves les impudiques, trouver la joie, la paix, la quiétude dans ton environnement, bien-aimé, vérifie l'état de ton cœur. Pourquoi? Parce que l'état de notre cœur détermine la qualité des gens que nous allons attirer. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une personne qui rentre dans une église, par exemple, il va plus attirer ceux qui sont méchants dans cette église. Tu vas trouver que quelqu'un qui a un cœur rempli d'amour, lorsqu'il entre dans une église, il va attirer plus les gens qui ont l'amour et la compassion en eux. Deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, le problème, le bataille que nous avons dans la vie, que les gens nous font du mal, que les gens viennent dans notre vie, ruiner notre vie et nous faire du mal. Bien aimé, ces gens-là n'ont pas reçu l'invitation. Mais s'ils sont venus pour nous détruire, ils ont suivi quelque chose en nous, la qualité de notre cœur. C'est ça qu'ils sont venus et ils se sont sentis à l'aise d'opérer là-bas. Ils étaient à 12. Mais pourquoi seulement Judas Iscariote? Il a été attiré par ces gens-là à cause de la disposition et la méchanceté cachée dans le cœur. Je pourrais peut-être t'amener loin. Je te parle d'un usurpateur. Celui-là, il était un usurpateur. Depuis sa naissance, il avait ça dans son sang. Il s'appelle Jacob. Il a usurpé la bénédiction de son frère. Bien-aimé, il a fui la maison de son père comme un usurpateur avec la bénédiction de son frère. Mais regardez là où il est parti. Là où il est parti, bien-aimé dans le Seigneur. Il est allé épouser une femme qui était aussi une menteuse et qui a volé, bien-aimé dans le Seigneur, les dieux de la maison de son père. Et cette femme-là, ils se sont mis ensemble. Mais tu vas remarquer un élément en commun entre lui et sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob est décédé sans, bien-aimé dans le Seigneur, demander pardon ni à son père ni à son frère. Ni à son père plutôt. Mais tu vas trouver que sa femme, là où elle est allée, chez son oncle Laban, la femme qu'il avait épousée, sa première femme, elle avait volé aussi les dieux de son père. Et cette femme est décédée sans demander pardon à son père. Regardez la ressemblance. Comment le cœur de Jacob avait été attiré par une femme qui était aussi voleuse. Et les deux ont vécu ensemble. Bien aimé, la disposition de notre cœur peut aussi être l'élément qui nous attire de mauvaises personnes dans notre vie. La mauvaise disposition de nos cœurs, bien aimé, peut être l'élément qui fait en sorte que le méchant se sente à l'aise lorsqu'il nous fréquente. Bien aimé, il est difficile pour qu'un impudique se sente à l'aise dans l'environnement d'un enfant de Dieu qui craint Dieu. Il est difficile, bien-aimé, qu'un colporteur se sente à l'aise dans l'environnement d'un enfant de Dieu qui craint Dieu. C'est très difficile. Voilà pourquoi tu vas trouver que même lorsque nous allons dans nos mariages, à cause de la disposition de notre cœur quand tu te maries, tu vas trouver que dans ta belle famille, tu vas attirer les gens qui ont le même cœur que toi. Tu vas attirer le colporteur qui ont le même cœur que toi. Tu vas attirer les hypocrites dans ta belle famille qui ont le même cœur que toi. Tu vas attirer les hypocrites qui ont le même cœur que toi. Que ce soit dans ta famille, que ce soit même dans ton lieu de travail. Tu vas remarquer que même là où tu vas au travail,
Regardez la qualité des gens qui sont tout autour de toi. Regardez les genres de conversations que vous avez. Ça tourne toujours autour des noms des gens, autour des vies des gens. Vous ne nous parlez jamais de tout ce qui édifie. Vous ne nous parlez jamais dans la vie. Vous ne vous donnez jamais des conseils dans la vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, la qualité de vos conversations détermine la nature de vos cœurs. Voilà pourquoi dans le travail, toi, tu n'es pas attiré par des gens qui parlent projet. Toi, tu n'es pas attiré par des gens qui parlent, bien aimé dans le Seigneur, des idées. Mais toi, tu es attiré par des gens qui parlent derrière les dos des gens. Bien aimé, regardez même que ce soit dans nos familles. Lorsque tu vas trouver que les gens se rassemblent, dans la plupart des cas, ils ont le même cœur. Regardez dans les églises. Pourquoi les gens quittent l'église en groupe? C'est parce que ces gens-là, à cause de la qualité de leur cœur, ils se sont retrouvés ensemble. Et quand il fallait quitter l'église, ils vont partir aussi en groupe. Pourquoi? Parce qu'ils partagent la même qualité de cœur. Et ces gens-là se défendent entre eux. Ces gens-là se protègent entre eux. Ça dépend de la disposition de leur cœur. Bien aimé, si tu veux changer la qualité des gens qui sont attirés, que tu peux attirer dans ta vie, change d'abord la disposition de ton cœur. Tu ne peux pas avoir un cœur compatissant, rempli de compassion et d'amour, et attirer, bien aimé, le méchant, et attirer les gens qui ont la dureté de cœur, qui ont la méchanceté. Ça ne marche pas. Ils se sentiront mal à l'aise dans ton environnement. Bien aimé dans les Seigneurs. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, parmi les choses qui nous attirent de malheur dans la destinée, dans notre marche de tous les jours, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos églises, dans nos mariages. Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur l'état de notre cœur, parce que l'état de notre cœur va attirer tout ce qu'il y a de mauvais dans cet environnement-là. Voilà pourquoi tu vas trouver que les gens qui ont une bonne qualité de cœur, ils ont l'amour. Tu vas trouver quand il arrive quelque part, les gens qui ont aussi l'amour dans leur cœur, ils vont l'aimer. Ils vont l'approcher et tu vas trouver que ça va être bien. Mais bien aimé, lorsque tu as un cœur méchant, un cœur hypocrite, un cœur orgueilleux, partout où tu mets tes pieds, tu vas attirer les gens qui ont la même qualité de cœur. Et c'est ça que tu vois, ces gens-là, quand ils vivent ensemble, ils finissent par s'éclater en scandale. Pourquoi? Parce que ce qui les avait unis n'était pas Dieu, n'était pas l'amour, n'était pas la sanctification. Ce qui les avait unis, c'était la méchanceté du cœur. Or, en se mettant ensemble à cause de la méchanceté du cœur, bien aimé, ces amitiés finissent en scandale, ces amitiés finissent mal. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce qui les avait unis, ce n'était pas l'amour des autres, ce n'était pas l'amour de Dieu, ce n'était pas la crainte et la sanctification, mais c'était la méchanceté du cœur qui les avait mis ensemble. Bien aimé, nous devons veiller en tant qu'enfants de Dieu sur la disposition de nos cœurs lorsque nous marchons. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, veiller. Veiller sur notre cœur comme la Bible nous dit. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien aimé, ce qui se détruit dans la vie de l'homme, ce n'est pas d'abord autre chose que le cœur de l'homme. Bien aimé, un cœur qui n'est pas gardé, c'est un cœur qui sera envahi par le diable. Un cœur qui n'est pas gardé, c'est un cœur qui sera envahi par la haine. Un cœur qui n'est pas gardé par l'homme, c'est un cœur qui sera rempli d'hypocrisie, de sorcellerie et de méchanceté. Un cœur qui n'est pas gardé, c'est un cœur qui sera envahi par l'orgueil. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce midi, j'ai voulu partager avec toi. Celui qui garde le cœur, ce n'est pas Dieu. Il a donné cette responsabilité à l'homme. Voilà pourquoi il a dit à l'homme, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, dans la vie, nous avons de richesses. Dans la vie, nous avons de mariage. Dans la vie, nous avons de voitures. Dans la vie, nous avons de maisons. Nous avons tout, bien-aimé, dans le Seigneur, qui fait notre orgueil, qui fait notre fierté. Mais Dieu dit dans tout ce qui fait ta fierté, la première des choses que tu dois bien garder, c'est ton cœur. Parce que tu peux tout avoir, mais lorsque ton cœur se détruit, lorsque ton cœur est rempli de méchanceté, d'hypocrisie, est rempli de mensonges, c'est fini. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit à l'homme de garder le cœur? Parce que la source de la vie vient du cœur de l'homme. La source, c'est d'où la vie provient. Mais bien-aimé, un cœur qui n'est pas gardé, la source est polluée. Au lieu de produire la vie,
il va produire la mort. Voilà pourquoi beaucoup de gens tout autour de nous, dans leur bouche, la vie ne sort plus, c'est la mort. Dans leurs pensées, il n'y a plus de pensées de vie, ce sont des pensées de mort. Dans leurs actes, dans leurs décisions, dans leurs réactions, il n'y a plus de vie, c'est la mort. Parce que ces gens-là n'ont pas si gardé leur cœur, plus que toute autre chose. Bien-aimé, dans la vie, ce qui détruit le cœur de l'homme, dans notre parcours, bien-aimé, tu dois les protéger par rapport aux hommes. Le comportement des hommes, la méchanceté des hommes peut détruire le cœur d'un homme. Voilà pourquoi tu dois apprendre à protéger ton cœur par rapport à ton entourage, par rapport à tous ceux qui sont tout autour de toi. Lorsque tu arrives dans ton lieu de bénédiction, bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois garder, c'est d'abord ton cœur. Pourquoi? Parce que celui qui détruit, ce qui détruit d'abord le cœur, ce sont ces humains qui sont tout autour de toi. Fais très attention à ton entourage, parce que tous ces gens-là, ce qu'ils visent, c'est de détruire. Celui qui veut t'arrêter dans la destinée, il vise d'abord ton cœur. Il va détruire ton cœur. Et une fois que ton cœur est détruit, c'est fini. Voilà pourquoi ceux qui veulent nous détruire, il va commencer à t'attaquer, à t'humilier, à t'insulter, pour changer, transformer l'état de ton cœur. Là où il y avait l'amour, à cause des attaques, des insultes, le cœur deviendra insensible. Le cœur va changer. Il n'y aura plus d'amour, il y aura la méchanceté, il y aura la haine. Mais le diable sait, lorsque ton cœur change d'état, tu changes ce que tu attires. Lorsque tu as attiré de bénédictions, tu as attiré de bonnes personnes, lorsqu'à cause des chocs, des coups, de blessures que tu as eu, ton cœur est devenu méchant, ça veut dire que tu n'attireras plus la bénédiction, tu attireras maintenant le malheur de ta vie. Voilà pourquoi s'il faut protéger ton cœur, protège ton cœur par rapport à l'entourage. Celui qui veut protéger ton cœur, protège ses oreilles. Il n'est plus question de chercher à écouter ce que les gens disent derrière ton dos. Parce qu'à force d'écouter ces gens-là, tu détruis ton cœur. Pour protéger ton cœur, bien-aimé, dans le Seigneur, il faut éviter aussi certains milieux, certains endroits. Il faut éviter, bien-aimé, dans le Seigneur, certaines relations. Pourquoi? Parce que tu veux protéger ton cœur. Bien-aimé, retenez ceci. Ce n'est pas Dieu qui garde notre cœur, c'est l'homme lui-même. Par manque de sagesse, tu vas laisser le mal prendre le contrôle de ton cœur. Par manque de patience, tu vas laisser la haine rentrer dans ton cœur. Par manque de pardon, tu vas laisser la méchanceté contrôler ton cœur. Par manque, bien-aimé dans le Seigneur, d'oubli, tu vas laisser les souvenirs du passé remplir ton cœur, salir le source de ta vie et tout va être fini. Voilà, bien-aimé, ce midi, c'est que je voulais partager avec toi sur la qualité de ton cœur détermine la qualité des gens que tu attires dans ta vie. Quels sont les gens que tu attires dans ta vie? Regarde un peu ton entourage, mon frère, ma soeur. Regarde un peu ton entourage. Tu vas comprendre l'état de ton cœur. Tu regardes qui sont la qualité des gens qui se sentent à l'aise dans ton entourage. Pose-toi la question, pourquoi les gens se sentent à l'aise quand ils parlent derrière le dos des gens là où tu es? Pourquoi les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils insultent là où tu es? Pourquoi les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils critiquent tes frères et tes sœurs dans ta présence? Pourquoi ces gens-là se sentent à l'aise lorsqu'ils critiquent ton pasteur dans ta présence? Pourquoi ces gens-là se sentent à l'aise lorsqu'ils critiquent ta femme dans ta présence? Pourquoi ces gens-là se sentent à l'aise lorsqu'ils critiquent ta belle famille dans ta présence? C'est à cause de la qualité de ton cœur. Voilà pourquoi ils viennent. Bien-aimés, on ne choisit pas n'importe quoi, n'importe qui. On choisit les Judas Iscariotes lorsqu'on veut détruire Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, le sort de Judas Iscariote, ils meurent eux-mêmes. Bien aimé, observez la qualité des gens qui sont tout autour de toi. En allant à l'église, tu as attiré quel genre de personnes? Lorsque tu es rentré dans ton mariage, tu avais attiré quelle catégorie de personnes? Lorsque tu es entré dans ton lieu de travail, tu avais attiré quelle catégorie de personnes? Que Dieu nous donne la sagesse de savoir comment garder notre cœur, afin que notre cœur n'attire pas le mal dans notre propre vie. Celui qui détruit nos vies, ce n'est pas seulement le diable, ce ne sont pas seulement les hommes, mais c'est parce qu'on a manqué la sagesse et l'intelligence de savoir comment garder notre cœur. Voilà pourquoi ton cœur commence à attirer tout ce que Dieu est en train de traverser aujourd'hui. Que Dieu te donne la sagesse de savoir changer la disposition de ton cœur pour que ton cœur attire plus de bonnes personnes
que de mauvaises personnes dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Nous allons donner gloire à Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons bénir l'Adonai, le Dieu de la connaissance. Ce Dieu qui n'arrête de nous enseigner chaque jour. Ce Dieu qui éclaire notre intelligence. Élève ta voix là où tu es. Donne une offrande à notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux. Toi, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu saint, mon Dieu, mon roi, papa. Ce midi, je m'avance au-devant de toi, éternel Dieu. Je viens bénir ton saint nom, le Dieu de lumière, le Dieu de la clarté, le Dieu de la lumière, Seigneur de gloire. Papa, je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom, je magnifie ton saint nom, car tu es le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel de Dieu. Merci l'Adonai, le Dieu glorieux, pour le souffle. Merci Adonai pour ce midi, Seigneur. Merci pour la paix que tu as donnée. Merci pour le bataille que tu as remporté pour moi, Seigneur. La nuit éternelle, le Dieu, tu as combattu pour ma vie. Tu as combattu pour mes enfants. Tu as combattu pour ma maison. Seigneur, merci parce que tu as déjoué les plans de l'ennemi. Tu as annihilé les calendriers de mes ennemis, Seigneur. Merci éternel parce que tu as confondu mes ennemis. J'élève ma voix ce midi. Je bénis celui qui veille, celui qui ne sommeille ni ne dort, qui veille sur moi, qui veille sur ma maison, qui veille sur mon travail, qui veille sur ma famille. Je viens lui offrir une offrande à ce Dieu puissant et glorieux. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence. Toi, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable. Oui, bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas prier, bien-aimé. Ça nous demande de la sagesse pour savoir garder ton cœur dans la destinée. Ça te demande de la sagesse pour savoir garder ton cœur dans cette terre des hommes. Parce que lorsque ton cœur se détruit, bien-aimé, ta vie est finie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce midi. Demander à Dieu qui nous donne la sagesse de savoir garder nos cœurs comme il a été donné à l'homme de garder son propre cœur. Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu l'intelligence. Que Dieu puisse t'accompagner à protéger ton cœur au milieu de combats, de batailles, de tourments de la vie. Que Dieu te donne la capacité de protéger ton cœur. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, toi tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu insondable, éternel le Dieu. Ce midi, je viens encore au-devant de toi, Adonai. Je viens encore devant toi, le Saint d'Israël, le Dieu puissant et glorieux. Seigneur, tu m'as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Éternel, dans la prière ce midi, je viens dans ta présence, dans ce lieu secret, Seigneur. Aide-moi, donne-moi la sagesse, l'intelligence dans ma marche de tous les jours, à garder mon cœur. Donne-moi la capacité à protéger mon cœur au milieu de batailles, au milieu de combats, au milieu de déceptions, au milieu de chaos. Éternel, le Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur plus que toute autre chose. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse dans ma marche de tous les jours, pour que le mal ne rattrape pas mon cœur, pour que la méchanceté ne rattrape pas mon cœur, pour que la haine n'entre pas dans mon cœur, pour que la jalousie n'entre pas dans mon cœur, pour que la méchanceté n'entre pas dans le cœur. Éternel, le Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur, en te servant, en sachant garder mon cœur, en te servant. Aide-moi, éternel le Dieu, que mon cœur ne soit pas séduit par le méchant, que mon cœur ne soit pas séduit par ceux qui se perdent, mon cœur ne soit pas séduit par l'orgueil, Seigneur, que mon cœur ne soit pas séduit par le manque de pardon, que mon cœur ne soit pas séduit par la haine, éternel Dieu. Protège mon cœur loin de la haine, protège mon cœur loin de la méchanceté, protège mon cœur loin, éternel, de l'hypocrisie, protège mon cœur loin de mensonges, protège mon cœur loin de mal, éternel Dieu. Garde-moi en toi, Seigneur, garde-moi en toi, éternel Dieu, garde-moi, éternel Dieu, dans ma marche, dans mon parcours, dans mon ministère, dans mon mariage, dans ma famille, Seigneur, que je sois en mesure de protéger mon cœur, de garder mon cœur, éternel Dieu, que mon cœur, éternel Dieu de gloire, soit dans ta présence, que mon cœur, éternel Dieu, produise tout ce qu'il y a de bien, éternel Dieu de gloire, que mon cœur garde l'amour, que mon cœur garde la compassion, que mon cœur garde le pardon, que mon cœur garde l'humilité, c'est mon cœur garde le bien, éternel Dieu de gloire. Oh Adonai, éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, Seigneur. Je prie pour mon cœur ce midi, Seigneur, que
mon cœur n'attire pas les méchants dans ma vie, que mon cœur n'attire pas les hypocrites dans ma vie, que mon cœur n'attire pas de mauvaises personnes dans ma vie, que mon cœur, Seigneur, n'attire pas les colporteurs dans ma vie, que mon cœur n'attire pas les hypocrites dans ma vie, que mon cœur, éternel le Dieu, n'attire pas le méchant dans ma vie. Seigneur, que mon cœur n'attire pas tout ce qui a de mauvais, éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, que ma vie ne soit pas un centre d'attraction du mal. Seigneur, que le méchant se sente mal à l'aise dans ma présence, que les mauvaises personnes se sentent mal à l'aise dans ma vie. Éternel, que le méchant, les hypocrites se sentent mal à l'aise dans mon ministère, dans ma vie, éternel le Dieu, dans mon parcours, éternel le Dieu de gloire, que les mauvaises personnes ne se sentent pas en paix dans ma vie, que les mauvaises personnes ne se sentent pas à l'aise dans ma vie, que le colporteur, que le méchant, que les hypocrites ne trouvent plus leur place dans ma vie, éternel le Dieu, qu'ils se sentent mal à l'aise, qu'ils se sentent mal à l'aise. Seigneur, que les bonnes personnes soient attirées par mon cœur, que mon cœur attire de bonnes personnes, que mon cœur attire de personnes compatissantes, que mon cœur attire de personnes qui ont le pardon, que mon cœur attire de gens qui sont humbles, que mon cœur attire de gens qui craignent Dieu, que mon cœur attire de gens qui marchent dans la simplicité, que mon cœur attire de gens qui ont l'amour du prochain dans leur cœur, Seigneur. Garde-moi et protège-moi du mal, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour toi. Éternel, le Dieu de gloire, tu nous as parlé ce midi sur la qualité de notre cœur. Détermine la qualité des gens que nous attirons dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et dans nos mariages. Seigneur, que ce midi, que tu puisses aider toute une personne qui a suivi cette exhortation. Accorde-lui la sagesse de savoir garder son cœur pour que son cœur ne devienne pas le centre d'attraction du mal. Donne à mon frère la sagesse dans la destinée. Donne à ma sœur la sagesse dans la destinée, afin qu'on sache comment se comporter, Seigneur, sur cette terre des hommes. Seigneur, je bénis la vie de mon frère. Je bénis la vie de ma sœur. Je bénis sa maison, Seigneur. Que tout ce qui était bloqué dans sa vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu. Seigneur, que son cœur soit protégé et couvre-le par ta grâce dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, je t'invite ce soir, on a un enseignement merveilleux. Je t'invite ce soir à 19h à l'église où nous allons passer du temps dans la prière et dans l'enseignement ce vendredi. Que Dieu vous bénisse et bon début de week-end à tous.